Donc chapitre 1, transfert quantique d'énergie. Des petits rappels de première, on verra sur l'interaction matière-énergie. Également des rappels de première sur deux types de transfert d'énergie, puis un nouveau qui s'appelle l'émission stimulée, et application de cette émission stimulée au laser. Enfin, une partie qu'on a abordée en vidéo, la dualité onde-corpuscule et la nécessité finalement d'aborder le problème de manière probabiliste, c'est-à-dire de faire des maths quand on fait de la physique quantique. Donc première partie des choses que vous connaissez, l'interaction matière-énergie. Les échanges d'énergie dans la matière, ils sont quantifiés, ils sont avec des valeurs, des quantas d'énergie, pas n'importe comment. Donc les atomes, ils peuvent absorber ou mettre que des photons qui correspondent à une certaine valeur de cette énergie. D'accord ? Quand il est au repos, dit dans un état stable ou fondamental, l'atome, s'il reçoit de l'énergie, va alors s'exciter et si l'énergie est grande, trop grande, il va même être ionisé, c'est-à-dire qu'il va se transformer en ion. D'accord ? Parce que les électrons sont complètement arrachés. Alors, pour savoir connaître les domaines d'énergie, les classer, on a bien sûr la relation qu'on connaissait d'avant, la variation entre les deux niveaux d'énergie, c'est H fois nu. H est la constante de Planck, nu la fréquence. Cette même relation s'écrit H fois C sur lambda. Donc c'est la valeur de la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide et lambda la longueur d'onde. H reste la constante de Planck. Petite application à l'énergie d'un photon, alors j'ai fait le petit calcul juste avant, même si c'est pas très bien écrit. On applique la relation précédente. La célérité, bien sûr, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Lambda est bien converti en mètres, 390 fois 10 puissance moins 9 mètres. On fait le calcul qu'on obtient en joules, 5,1 fois 10 puissance moins 19 joules. Or, un électron-volt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, donc on trouve 3,2 électronvolts. Donc ça permet de reclasser aussi les ondes en fonction des énergies. Plus la longueur d'onde est petite, plus l'onde elle a de l'énergie. En électronvolts, ici, elle est notée. Donc les ondes les plus dangereuses, les rayons gamma dont on a parlé en astronomie, c'est aussi ceux qui sont émis en radioactivité, qui sont très ionisants, très pénétrants dans la matière. Et puis on se rapproche du visible, moins c'est dangereux. De ce côté-là, on a des vibrations, voire des rotations des molécules. C'est quelque chose de moins ionisant, de moins perturbant quand même pour la matière. Alors dans les transferts d'énergie qui existent, absorption et émission spontanée, vous connaissez la première. L'absorption, je suis à un niveau d'énergie E1 bas, je passerai à un niveau d'énergie E2 si j'ai juste la bonne énergie pour passer de là à là. Et dans ce cas-là, on va dire que je passe, donc j'absorbe une énergie quantifiée, donc il y a bien une quantification des échanges d'énergie. De la même manière, je suis dans un état excité, je passe à un état stable. Et là aussi, c'est donc une émission spontanée, mais elle est quantifiée également, elle ne se fait pas n'importe comment. Je ne peux pas arriver au milieu ici de cette marge d'escalier. L'émission stimulée, c'est un peu particulier, l'atome est déjà dans un état excité, on envoie un photon juste de la bonne énergie, et dans ce cas-là, je vais mettre deux photons qui ont la même énergie. Donc ça va stimuler, de un photon, je passe à deux photons identiques. Donc c'est ça qui est utilisé dans les lasers. Donc le laser, ça veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Donc là, je vais exciter, donc on va avoir des atomes qui sont à un niveau haut, et on va envoyer juste les photons qui vont stimuler l'émission. Donc ça va ici dans une petite cavité provoquer de 1 photon, je vais passer à 2, puis encore de 2, je vais passer à 4, etc. Donc une grande quantité de photons qui vont être émis dans une direction à partir de ce miroir semi-réfléchissant et sortirait de ce côté ici de la cavité. Alors ça donne au laser des propriétés bien particulières que vous connaissez. C'est monochromatique la plupart du temps, enfin tous ceux qu'on connaît nous. C'est très directif, c'est très concentré spatialement en énergie, donc ça permet de faire des découpes. Et c'est quelque chose qui est émis dans le temps très brièvement, donc c'est très concentré temporellement en énergie aussi. D'accord, ça donne des propriétés très particulières à ces lasers. Alors j'essaie de vous montrer une vidéo si ça ne plante pas. Je vais revenir sur ce qu'on peut dire. Ici. Représenté schématiquement sous forme de sphère qui passe d'un état excité instable à un niveau d'énergie plus basse en émettant spontanément un grain de lumière, un photon. C'est la fluorescence. Mais si en plus d'être dans un état excité, un atome reçoit un photon, alors, en passant dans un niveau de plus basse énergie, il émettra un second photon identique, ce qui revient à amplifier l'onde lumineuse qui sera émise. Comme s'il émettait deux photons. La première étape pour le laser va consister à fournir une énergie très précise pour avoir beaucoup d'atomes dans le même état excité. C'est ce qu'on appelle le pompage. On obtient alors un grand nombre de photons de même longueur d'onde, donc de même couleur, se propageant ensemble dans la même direction. On parle alors de lumière ordonnée. La deuxième étape consiste à placer cet amplificateur de lumière entre deux miroirs.
L'onde lumineuse fait des allers-retours, se réfléchit sur les miroirs, et à chaque passage dans l'amplificateur, elle se renforce. Et comme l'un des deux miroirs n'est pas totalement réfléchissant, il laisse passer un peu de lumière. C'est à travers lui que le faisceau laser est émis. Voilà, donc vous avez bien compris que la lumière laser, elle a ses propriétés grâce à cette stimulation, donc cette émission stimulée. La dualité onde-corpuscule, elle, c'est pas très compliqué puisqu'on a abordé ça dans les petites vidéos que je vous avais demandé de regarder. Donc la lumière, elle possède des propriétés ondulatoires, mais aussi on peut la décrire comme quelque chose de corpusculaire, à qui cette lumière va associer des photons. Donc le photon, il aurait une charge et une masse nulle et puis se déplacer à la même vitesse 3 × 10⁻8 mètres par seconde. Cette vidéo, vous l'avez déjà vue, vous pouvez la revisionner si vous le souhaitez. Donc ensuite, on comprend bien et on conclura que la lumière, eh ben, c'est à la fois une onde et une particule, ou corpuscule, hein, les deux à la fois, hein, c'est pas ou l'un ou l'autre, les deux expliquent mais c'est l'un et l'autre en même temps. Donc pour le cas de la matière, les objets microscopiques, donc, eh ben, ils sont décrits avec le double aspect, on verra que ça s'applique à tout avec l'activité que je vais vous donner qui sera préparée pour la prochaine séance, et que donc à chaque atome ou grain de matière, on peut associer une quantité de mouvement, P, qui vaut H sur lambda. Un P est la quantité de mouvement. Donc du moment que vous avez une masse et une vitesse, vous avez une longueur d'onde. Donc ça veut dire qu'il faudra se poser la question de pourquoi en fait on ne voit pas ça alors que vous avez vous une masse et une vitesse, pourquoi vous ne voyez pas que vous êtes une onde. Et enfin, donc pour aborder les problèmes les plus complexes, eh ben, il faut faire des probabilités. Les particules du monde microscopique, elles sont soumises à des lois probabilistes et seule l'étude d'un grand nombre de particules permet d'établir des lois ou des modèles. Voilà, bon courage à tous.